comment tu peux créer un site optimisé pour les recettes de cuisine. Attends, tu vas utiliser ChatGPT qui va rédiger chaque jour des articles. Là, j'ai cliqué sur un bouton et ChatGPT a rédigé un article. Et surtout, comment monétiser ton site. Je vais te donner des bonus de malade. La personne aura la possibilité, regarde bien, d'imprimer déjà la recette, de cocher les ingrédients, la personne pourra cocher et ensuite de noter à la fin. Ce qui va augmenter ton taux de clic. Je te montre tout de A à Z. On se retrouve sur mon écran. Les amis, la première des choses que tu dois faire, c'est loger ton site, c'est-à-dire avoir un hébergement. Si tu n'as pas un hébergement, sache que j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo pour que tu aies une remise non de 75%, mais une remise de 77%. C'est déjà pas mal. Tu vas cliquer sur le bouton profiter. Et là, regarde l'offre que tu vas prendre. C'est l'offre premium qui te permet d'héberger jusqu'à 100 sites. C'est pas mal. Donc là, tu pourrais héberger ton site de e-commerce, ton site d'affiliation. Tu peux tout faire avec un seul plan d'hébergement. Et sache que tu auras aussi droit à un domaine gratuit. Tu cliques sur le bouton commander. Donc là, j'ai choisi ma période qui est d'une année. Et ici, tu dois choisir le moyen de paiement. Donc, renseigne bien les coordonnées de ton pays parce que, par exemple, si tu habites en Algérie, il n'y a plus de frais de taxes, ce qui est normal. Donc, moi, je vais bien mettre France pour ne pas tricher. Je vais renseigner mes coordonnées bancaires, on se retrouve juste après. Le paiement vient d'être validé comme tu peux voir. Ce que tu dois faire sur cette page, c'est deux options. La première option, c'est de réclamer ton nom de domaine qui est totalement gratuit. Donc tu vas cliquer sur le bouton réclamer un nom de domaine. Ensuite, tu saisis le nom de domaine que tu souhaites avoir. Domaine recette pâte à crêpes que je veux en FR. Ensuite, tu cliques sur vérifier la disponibilité. Voilà, comme tu peux voir, le nom de domaine est bien disponible. Dans ce cas, je clique sur réclamer ce nom de domaine. Sur cette partie, je t'encourage à renseigner les coordonnées exactes parce que c'est ton nom de domaine, c'est toi qui es propriétaire du nom de domaine. Donc, au cas où il y a un problème, on doit te contacter. Donc, tu mets vraiment une adresse qui est vraiment exacte, ton nom, prénom, c'est vraiment important. Je renseigne tout ça et on se retrouve sur l'autre étape. Une fois que tu as fini de renseigner les coordonnées, tu cliques sur le bouton terminer l'enregistrement. Là, Hostinger a enregistré ce nom de domaine. Il n'est plus disponible. Et tu vas cliquer sur le bouton continuer. Très bien, tu as fini d'enregistrer ton nom de domaine. Il te reste à configurer ton hébergement. Pour cela, tu vas cliquer juste en haut sur hébergement. Et là, tu cliques sur le bouton qui est juste là, configurer. Là, il y a quelques questions. Pour qui créez-vous le site web? Pour moi-même. Pour qui créer le site web? Voilà, je le construis pour moi-même. Alors, là, on va prendre, c'est pour un blog. Avez-vous besoin d'aide? Non, pas besoin d'aide. Tu cliques sur non merci, j'aime bien ça. Sur cette partie, c'est vraiment important. Si tu avais déjà un site web quelque part et tu voulais tout regrouper pour économiser d'argent, tu dois le faire parce que ça ne sert à rien d'avoir un hébergement chez OVH par exemple et un autre hébergement sur Hostinger. Donc le mieux, c'est de tout regrouper. Donc là, tu as la possibilité de migrer tous tes sites, que tout soit dans le même logement. Alors donc nous, dans notre cas, on va créer un nouveau site. Donc tu cliques sur créer et là, tu as la possibilité de sélectionner une plateforme. C'est-à-dire que tu veux créer ton site sur quelle plateforme? Sur WordPress ou sur Hostinger? Donc nous, on va partir sur du WordPress. Donc tu cliques bien sur WordPress. Étant donné que j'ai choisi WordPress, sur cette page, je dois créer mes identifiants WordPress. C'est vraiment important de créer un mot de passe qui est vraiment long. Donc tu le notes dans ton bloc-notes. Comme ça, ton site sera vraiment sécurisé. Une fois que tu as défini ton mot de passe, tu cliques sur le bouton continuer. À présent, Hostinger te propose si tu peux ajouter des applications dans ton site. Donc ça, tu ignores carrément, on n'a pas besoin. Donc tu cliques sur passer, je gérerai plus tard. Pareil, là il te propose d'installer des modèles. Donc là aussi, tu vas cliquer sur sauter. Je n'ai pas besoin de modèle. Et enfin les amis, là tu dois choisir le site que tu veux héberger. Donc si tu voulais, tu peux choisir un nom de domaine existant si tu avais déjà d'autres noms de domaine. Sinon, tu cliques sur le bouton sélectionner. Là, comme tu peux voir, l'emplacement. Attends, c'est vraiment important ce que je vais dire là.
L'emplacement du serveur, c'est vraiment important. Tu dois vérifier que l'emplacement du serveur se trouve dans ton pays. C'est important. C'est-à-dire, si tu es par exemple en Amérique ou en Afrique et que tu voulais cibler les Français, il faut que ton serveur soit vraiment en France. Vice-versa. Donc, c'est important parce que si tu achètes un nom de domaine qui a une extension .com, par défaut, le serveur ne sera pas en France. Donc, tu vas cliquer sur le bouton modifier et tu choisis le pays. D'accord? Donc là, moi, je laisse en France. Tout est bien. Donc, je vais cliquer sur finaliser la configuration. Il a lancé la configuration de 0 jusqu'à 100%. Bravo, vous êtes prêts. Félicitations si tu es arrivé jusqu'ici. Ce que tu vas faire, tu cliques sur le bouton gérer le site web. Voilà, donc là, je suis sur le tableau de bord de mon site web. Attention, je te montre quelque chose. Là, j'ai un message d'alerte. Votre domaine n'est pas connecté à Hostinger. Si tu as reçu ce genre de message, ne t'en fais pas, c'est normal. C'est juste le temps de propagation du signal pour que le nom de domaine soit installé sur Hostinger. Ça peut prendre 2 minutes, 20 minutes, comme 24 heures. Mais souvent, c'est rapide. Donc, tu n'as rien à faire. C'est Hostinger qui va gérer le système de nom de domaine. Et tu fais rien. Tu patientes seulement. Ce que tu peux faire, c'est actualiser ta page. Je le fais pour te... Comme ça, on verra ensemble si c'est déjà fait. En attendant que ton nom de domaine soit installé, tu peux effectuer cette opération. Tu cliques sur email pour créer une adresse mail professionnelle. Lorsque tu arrives sur cette page, tu vas cliquer sur le bouton gérer. Ensuite, tu choisis un hébergeur qui est gratuit. Donc, tu prends l'offre qui est gratuite. Là, tu vas donner un nom. C'est-à-dire, là, je peux mettre info. Donc, j'aurai un nom de domaine professionnel qui va s'appeler info. Si tu veux me contacter, donc c'est info@recette et la suite. Donc là, tu définis le mot de passe qui va t'aider à te connecter sur ta messagerie. Ensuite, tu cliques sur le bouton créer. Et là, tu cliques sur compléter. Très bien, ma messagerie a été créée. Donc, si tu veux lire tes messages ou envoyer un message professionnel, tu vas juste cliquer sur webmail. Et là, tu mets ton mot de passe de tout à l'heure. Donc là, j'ai défini mon mot de passe. Je me connecte. Et voilà, je suis bien dans ma messagerie professionnelle qui s'appelle donc info recette. Voilà, ça fait professionnel, c'est vraiment du sérieux. Je te montre comment tu peux configurer ton adresse mail. Les amis, ce site Mail Signature te permet de créer une signature professionnelle. Tu pourras renseigner ton nom, prénom, le titre de ton site, ton adresse mail professionnelle, le numéro de téléphone, tout ce que tu veux et tu peux importer ces données en HTML et les insérer dans ta signature de mail. C'est vraiment important, bon, si ça peut te servir. Donc là, je vais essayer de actualiser ma page pour voir si la propagation est terminée. Voilà, comme tu peux voir, votre site web fonctionne correctement. Donc, ne t'en fais pas. Ça m'a pris 5 minutes seulement. Donc, tu patientes et tu actualises la page. Tout se passe très bien. Je vais te montrer ce que tu dois faire. Là, si je clique sur l'encre qui est juste là, je suis dans mon site qui est déjà sécurisé. Très bien. Dans ton cas, si le site n'est pas encore sécurisé, ce que tu dois faire, tu dois cliquer sur le certificat SSL. Ensuite, tu vas cliquer sur gérer. Et tu vas recliquer sur le bouton qui sera juste là, installer. Donc là, il propose de s'installer, mais toi, tu vas cliquer sur installer. OK? Si c'est déjà fait, bah, il n'y a rien à faire. OK? Il n'y a rien à faire. Pour accéder dans ton site, tu vas cliquer sur site web. Le champ, le menu site web, c'est là où tous tes sites web seront regroupés une fois que tu en auras beaucoup. Donc, tu cliques sur le bouton modifier le site web pour accéder dans ton site. Très bien. Bienvenue dans WordPress. Tu vas juste cliquer sur le menu WordPress, juste là, en haut à gauche de ton écran. Ne t'en fais pas de tout ce que tu peux voir. Je vais tout expliquer comment WordPress fonctionne. La première des choses que tu vas faire, c'est venir dans les réglages. Donc, tu pointes ta souris sur réglages et tu cliques sur général. Nous allons changer déjà la langue. Donc, tu choisis ici site langue et là, nous allons le mettre en français. J'ai mis mon site en français. Sache que tu as la possibilité de donner aussi le titre ou un slogan à ton site. Donc là, moi, je le laisse comme ça. Ensuite, je vais cliquer sur enregistrer. Si tu as fini de définir la langue du site, tu vas juste cliquer
sur permanent. Et là, nous allons choisir une structure personnalisée avec l'option post-name. Ça te permet d'avoir les URL, c'est-à-dire les titres de ton site seront vraiment propres et optimisés pour Google et d'autres moteurs de recherche. Et donc, tu cliques sur enregistrer les modifications. L'autre réglage que tu dois faire, tu vas cliquer sur extensions. Les extensions sont des briques qui sont ajoutées dans ton site. Donc, actuellement, on n'a pas besoin de tout ça. Alors, ce que tu vas faire, tu vas cocher sur le bouton extension. À partir de là, il a sélectionné les 6 extensions qui sont installées. Je te conseille de garder l'extension Light Speed Cache, c'est important. Donc, ça, tu le décoches. Le reste qui sont installés, tu vas cliquer sur Action groupée et tu cliques sur Désactiver et tu appliques. Il a désactivé les extensions cochées. Donc là, tu vas cocher encore sur toutes les là, tu vas cocher sur toutes les extensions et tu cliques et tu vas juste prendre supprimer. Oui, je sais, il ne va pas supprimer l'extension parce que cette extension n'a pas été désactivée. Ce que tu vas faire, tu vas aller maintenant dans Apparence. Donc, tu pointes ta souris sur Apparence. Ensuite, tu cliques sur Thème. Ici, tu dois garder un seul thème. C'est le thème de Secours. Donc, tout ça, tu n'as pas besoin de ça. Je clique sur le thème. Ensuite, là, juste en bas, j'ai le bouton Supprimer et je valide. Donc, je fais la même chose pour ce thème et tu gardes un seul thème qui va te servir de secours au cas où si tu as un problème avec ton site. Dans cette partie, je vais te montrer comment tu peux installer un thème de qualité gratuitement à 0 €. Ce thème sera optimisé pour un site de recettes. Je te montre. Tu vas cliquer sur le bouton ajouter. Ensuite, sur le champ rechercher des thèmes, tu vas saisir ce mot qui est juste là, cadence. Tu prends le premier thème juste à côté. Pour cela, je vais cliquer sur le bouton installer. Et ensuite, n'oublie pas, tu cliques bien sur le bouton activer. Les amis, une fois que ton thème est installé, activé, ce que tu dois faire, tu cliques, regarde, je suis sur Apparence, tu descends, encore. Là, c'est marqué Cadence. Donc, tu cliques sur Cadence, ok? Ensuite, juste en haut, tu vois, il y a des menus qui sont là. Je vais le traduire en français. C'est plus simple pour moi. Donc là, c'est tableau de bord. Ça, c'est pas grave. Commencer, pas grave. Tu viens. Là, c'est marqué modèle de démarrage. Et oui, tu as la possibilité d'importer des modèles et de les personnaliser rapidement. Donc, tu cliques bien sur le bouton installer les modèles de démarrage Cadence. Très bien. Voici les modèles que tu peux utiliser gratuitement là tout de suite dans cette vidéo. Les amis, c'est vraiment waouh. Ce que tu vas faire, tu vas trier par disponibilité. Il faut que des modèles qui sont gratuits. Donc, une fois que tu as défini gratuit et juste en bas, quelque part, tu verras, il y a un modèle de recette. Voilà, le modèle de recette est juste là. Donc, recette blog. Donc, c'est ce que nous allons installer dans le cadre de cette formation. Avant d'installer ton modèle, sache que tu as la possibilité de personnaliser les couleurs de tout ton site. C'est-à-dire que moi, j'aime bien, vu qu'on parle du plat, on va partir sur quelque chose où il y a du vert dedans. Donc, par exemple, si je prends ça, voilà, c'est un peu turquoise. Là, il y a un peu du vert et c'est très bien. Donc, ça fait légumes et tout. Tu as tout compris. Donc, je prends ça. N'hésite pas à personnaliser ton site. Tu peux aussi aller personnaliser la police de tout ton site. C'est très bien. Donc, les amis, tu as fini de choisir la couleur, la police de ton site. Tu vas juste cliquer sur importer, tout importer dans tout ton site. Parce que là, tu as la possibilité d'importer juste une page. Par exemple, la page qui est là. Donc, moi, je vais cliquer pour qu'il puisse importer tout. Sache que lorsque je vais cliquer sur importer, il va installer ce logiciel Recipe Card, comme tu comprends en anglais, qui va nous aider à créer des recettes. C'est très bien. Et il va installer aussi ce logiciel de blog pour pouvoir personnaliser des blogs. Donc, il n'y a vraiment rien à faire. Même ma grand-mère, comme j'aime bien dire, qui est au village, elle peut faire la même chose. Parce que là, tu dois juste cliquer sur le bouton Full Site. Et là, tu peux ignorer carrément l'enregistrement. Tu cliques sur démarrer l'importation. Je prends un petit café. On se retrouve juste après. Comme tu peux voir, il a importé tout le modèle dans le site. Il nous reste juste à faire quoi? À personnaliser les titres, les images, tout ce qui est dans le site, on peut le personnaliser facilement à partir de là. Alors, donc, pour retourner dans ton site, tu vas cliquer sur
Reset, tu pointes ta souris sur Reset, ensuite tu cliques sur tableau de bord. Très bien les amis, ce que tu dois faire, là tu peux cliquer sur ignorer. Nous allons aller visiter les recettes qui ont été importées. Donc là je clique sur article et donc tout ça sont des recettes. Par exemple, je vais cliquer sur la première recette. Donc là je suis sur la première recette, comme tu peux voir il y a une image, des photos, des textes et surtout à la fin ce modèle voilà qui est très bien, qui permet à l'utilisateur, à la personne qui est dans le site, il peut cocher les ingrédients en même temps il est en train de faire à manger, il clique sur voilà, c'est vraiment bien. Et surtout il y a la possibilité d'imprimer ou d'épingler cette fiche sur Pinterest, ce qui est très bien. Je vais te montrer comment tu peux aller personnaliser la page des recettes. C'est ce qu'on appelle la page d'archives ou la catégorie. Donc tu cliques sur tableau de bord, ensuite tu vas venir, tu pointes sur article et tu viens sur catégorie. Et donc là, ce sont des catégories que le thème a importé. Donc par exemple, là, il y a des recettes sur les Américains, sur des brunchs, sur les desserts, sur tout ce que tu veux. Donc, toi, si tu veux créer des recettes, par exemple, sur les entrées, bah, tu peux laisser entrée, sur les desserts, voilà. Donc là, ça va t'aider à créer tes catégories de recettes. Donc, moi, tout ce qui est là, j'en ai pas besoin. Donc, je clique sur... Je vais tout sélectionner et je vais mettre ça dans la poubelle, supprimer. Voilà, j'ai pas besoin de ça. Quand là, je vais créer ma catégorie qui va s'appeler par exemple crêpes. Toutes les recettes que je vais créer à partir de ChatGPT seront directement logées dans cette catégorie, ce qui est très bien. Donc, une fois que j'ai défini mon nom, crêpes, je clique sur ajouter ma catégorie. Fini de configurer ta catégorie ou tes catégories, tu vas cliquer sur page. Sur la page, tu as deux configurations à faire qui sont vraiment simples. La première, tu viens là où c'est marqué recette en anglais, tu cliques et tu vas modifier recette, tu l'appelles recette. Donc tu fais ça, hop, recette. Donc là, je l'appelle recette. Attention, l'URL, c'est-à-dire ici, je l'appelle aussi recette. Une fois que tu as fait ça, tu cliques sur mettre à jour. Donc là, si je clique sur voir la page, je suis bel et bien sur la catégorie des recettes, où on trouve toutes les recettes qui sont dans ce site. C'est très bien. La deuxième chose que tu dois faire, toujours dans les pages, tu cliques sur Home. Home, c'est ta page d'accueil. Tu vas l'appeler, tu vas récupérer le nom de ton site et tu enlèves Home, tu l'appelles le nom de ton site. Donc là, je fais la même chose ici. Je clique sur Mettre à jour. Les amis, dans cette partie, je vais te montrer comment tu peux faire pour intégrer ChatGPT OpenAI dans ton site WordPress. Afin que chaque jour, chaque heure, chaque seconde, ChatGPT va générer des recettes directement dans ton site. Tu as deux solutions. Soit tu le fais manuellement, c'est-à-dire tu vas aller dans ChatGPT, tu écris-moi recette, tu recopies le texte, ensuite tu l'importes dans ton site. Mais moi, je te déconseille de faire ça parce que côté productivité, tu ne pourras pas sur le long terme. La solution que je te propose, c'est une solution d'automatisation. Reste concentré et abonne-toi. Je te montre. Là, nous allons utiliser ce logiciel qui s'appelle donc WordPress Automatic Plugin. Ce logiciel peut se connecter à ChatGPT, comme tu peux le voir ici. Il peut se connecter à ChatGPT et rédiger des articles en automatique. C'est-à-dire que tu pourras lancer des milliers de recettes optimisées gratuitement. Donc, je te conseille vraiment de faire la même chose. C'est un petit budget qui va te donner beaucoup d'argent dans la suite. Donc, tu cliques sur ajouter dans le panier et il te propose de prolonger le support. Donc, ça, tu ne le prends pas. Tu cliques sur commander. Donc, je te laisse renseigner tes coordonnées et ensuite, on se retrouve après l'achat. Une fois que tu as acheté le logiciel, tu peux cliquer sur télécharger et là, tu retrouves ton logiciel. Tu vas donc cliquer sur le bouton qui est juste là, télécharger, et tu télécharges les fichiers d'installation. Donc là, je vais le télécharger, je le mets là. Ensuite, n'oublie pas de télécharger aussi le code d'achat. Le code d'achat, c'est ta licence. Sans cette licence, tu ne pourras pas utiliser le logiciel. Donc, pour télécharger cette licence, tu peux le prendre en PDF
ou en texte. Donc moi j'aime bien le prendre en texte, c'est plus simple. Donc là je le prends en texte et je clique sur enregistrer. Je te conseille de récupérer déjà ton code d'achat. Donc le code d'achat, c'est le code qui est juste après le nom item code d'achat. Donc tu le récupères. Ensuite tu vas retourner dans ton site WordPress. Je vais te montrer comment installer le plugin. Pour ajouter cette extension, ce plugin dans ton site, tu pointes ta souris sur extension et tu cliques sur le bouton ajouter. Et là, tu vas cliquer sur téléverser une extension. Ensuite, tu cliques sur choisir un fichier. Donc là, j'ai choisi mon fichier. Ensuite, je clique sur installer et tu cliques sur le bouton activer. Je vais te montrer comment tu peux configurer ce logiciel. Alors, tu pointes ta souris sur automatique et tu vas pointer et tu vas cliquer sur réglages. Là, il te demande le code d'achat. Eh oui. Et là, tu vas juste faire un coller si tu avais copié et tu cliques sur sauvegarder. Voilà, ma licence a été activée. Les amis, félicitations encore si tu es arrivé jusqu'ici. Il te reste quelque chose à faire. C'est configurer ChatGPT. Pour le configurer, ça se trouve juste en bas de la page. Pour récupérer ton API OpenAI, tu peux copier la phrase qui est juste là, OpenAI Key. Tu le tapes, tu le saisis dans Google. Bien sûr, pour que tout fonctionne, tu dois déjà avoir ton compte OpenAI activé. Pour ceux qui sont en Afrique ou dans n'importe quel pays où OpenAI n'est pas éligible, sache que tu peux utiliser un VPN, ça marche aussi. Donc là, je vais prendre le premier site qui est juste là. Ensuite, je me connecte. Lorsque j'arrive sur cette page, je peux créer une nouvelle clé API. Je clique sur créer et je récupère le code. Je reviens sur mon WordPress. Je vais juste coller mon code ici et je clique sur sauvegarder. Bravo, tu as réussi. À présent, les amis, je vais te montrer comment créer ta campagne afin que ce logiciel qui est déjà connecté à ChatGPT génère des articles chaque jour en illimité. Et ces articles, ça sera des recettes. Regarde, ce que tu vas faire, tu viens sur nouvelle campagne. Donc, tu cliques sur nouvelle campagne et tu vas donner un nom à ta campagne. Donc, moi, je l'appelle par exemple recette crêpe. Ça, c'est le nom de ma campagne. Ensuite, ce que tu dois configurer, c'est là. Quel type de campagne tu veux lancer? Tu choisis bien OpenAI ChatGPT. La deuxième chose que tu dois régler, c'est ici ce champ. Tu dois remplir le mot-clé. C'est très important de saisir un mot-clé sur ce champ-là. Pourquoi? Parce que regarde juste là, l'invite c'est ChatGPT. Il faut bien mettre en français, suggérer des titres d'articles sur le mot-clé qui a été saisi ici. Si tu le fais pas, il va saisir des titres qui seront en anglais. C'est important de le faire. Mais OpenAI. Au fait, comment le logiciel va fonctionner? Il va aller interroger d'abord cette case, c'est-à-dire, il va dire à ChatGPT, suggère des titres d'articles sur la recette crêpe sans lait, par exemple. Donc là, c'est important de mettre le mot-clé, déjà recette crêpe. Donc là, je mets bien recette crêpe. Voilà, je peux m'arrêter là. Si tu as le temps, sache que tu as la possibilité de mettre une virgule et entrer plusieurs mots-clés. J'ai une surprise pour toi. Tu vas aller sur ce site que j'ai mis en description gratuitement aussi, qui s'appelle infinitesuggest.com. Il va te proposer des mots-clés. Pour cela, donc, tu choisis déjà le mot-clé que tu veux rechercher. Ensuite, tu choisis la langue et surtout, tu mets bien google.fr et tu cliques sur voir les résultats. Et là, il y a tous ces mots-clés que je peux récupérer. L'essentiel, c'est à la fin de chaque mot-clé, il faudrait ajouter des virgules. Sache qu'il y a des fonctions sur Excel qui s'appelle concaténation, concact, qui va t'aider à ajouter des virgules. Tu mets deux cellules et tu mets une virgule à côté. Ou sinon, sur Google, tu peux saisir concaténation, deux mots. Voilà, il y a cette possibilité. Donc, moi, je ne vais pas m'embêter à ajouter tous ces mots-clés parce que je dirai plus tard à ChatGPT de générer toutes les recettes possibles qui se fait avec le mot recette crêpe. Donc, c'est aussi une manière de travailler. Donc là, j'ai défini mon mot-clé. Je vais utiliser. Ensuite, on a quoi? Définir les mots-clés comme balise de publication. Ça, on n'a pas vraiment besoin. On arrive sur cette partie où c'est vraiment important. Donc là, on doit aider ChatGPT à rédiger une recette. Voilà ce que je l'ai dit. Alors, je vais enlever, je vais déjà décaler tout ça. Hop.
je te montre tout. En tout cas, on va le tester, hein. Hop, je vais juste corriger ça. En fait, je l'ai dit, style d'écriture professionnel. Écrire une recette avec une introduction et des titres sur la proportion, le temps de préparation, le temps de cuisson, les calories, l'ustensile, les ingrédients, instructions. Et tout ça, il doit le faire à propos du titre. Donc, sur le titre qui est là. Je t'explique, c'est pas compliqué. Regarde. Au fait, la première des choses, c'est que ChatGPT va récupérer un titre avec le mot-clé qui a été défini. Le mot-clé que j'ai défini là, recette crêpe. Donc, ChatGPT, imagine, il pourra donner par exemple recette crêpe sans huile. Ça, c'est un titre que ChatGPT a généré, a proposé. Ensuite, sur cette partie, je lui dis d'écrire maintenant un article avec le titre qui a été récupéré. Tu vois, donc c'est vraiment génial. Et là, ChatGPT va rentrer dans une boucle. À chaque fois, il va aller récupérer des titres à chaque fois, il va récupérer des titres et générer des articles. C'est vraiment génial. On va les tester ensemble. Donc, une fois que tu as défini tout ça, tu vas juste descendre pour finir. Donc là, c'est très bien. Ici, tu peux enlever ce que tu vois juste en haut. C'est pour ajouter des blocs de publicité. Donc, tu n'as pas besoin de ça. Donc là, tu le laisses comme ça. C'est vraiment bien. Donc là, on peut voir, tu as la possibilité de réécrire ton article, de faire beaucoup de choses. Mais voilà, c'est pas ce qu'on veut faire. Donc, le type de post, attends bien, attention, le type de post, tu le laisses bien en post, c'est-à-dire article. Comme ça, tu pourras tout regrouper dans une catégorie. Donc, tu le laisses sur article. Le statut, moi, je te conseille de le laisser en brouillon déjà pour tester si ça a vraiment bien fonctionné. Ensuite, tu pourras le mettre en publié. Et donc, la catégorie, on va le mettre dans notre catégorie de recettes crêpes. Alors, le reste, ce qui est là, tu pourras tester, notamment la traduction, la réécriture. Voilà, je te laisse voir ça, mais pour cette vidéo, tu n'as pas vraiment besoin de ça. Donc, une fois que tu as fini de faire toutes tes modifications, tu cliques sur enregistrer le brouillon. Et ensuite, tu vas cliquer sur le bouton publier. On va tester la campagne pour voir si ça a marché. Sache que les 2000 que tu vois ici, c'est le nombre d'articles qui seront publiés. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, tu peux configurer ta campagne en jour, en heure ou en jour. C'est-à-dire, si tu mets par exemple en jour, là, tu programmes ce logiciel de générer jusqu'à 60 articles par jour. Donc, ça fait un peu beaucoup. Pour commencer, moi, je te propose d'être par exemple à 10. Bon, on va faire à 20. Ça te permet de tester. Ensuite, tu pourras tout le temps changer. Donc, tu cliques sur enregistrer. Donc, à partir de là, moi, je peux aller dormir. Demain, je sais que j'aurai minimum 20 articles qui seront générés. Alors, mais tu as aussi la possibilité de forcer, de tester la génération de ton article. Donc, je vais cliquer sur lancer ma campagne et on verra ce que ça va donner. Voilà les amis, il a lancé cette campagne avec un titre qui est en anglais. Comment faire les crêpes. Vous savez, l'anglais c'est compliqué, hein. Comment faire les crêpes tous les jours. À chaque fois, j'allais trouver. Comment faire des crêpes parfaites à chaque fois. Donc, tu peux voir, il y a une introduction, des titres. Donc, les titres, finalement, on pourra le désactiver, c'est pas vraiment nécessaire. Et on a même ustensile. Là, tu pourras mettre des liens Amazon sur chaque ustensile. C'est pas mal. Ingrédients, instructions. Alors, est-ce qu'on a le temps de préparation? Voilà, tu vois, le temps est de 20 minutes. Franchement, c'est vraiment génial. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec cet article? Une fois que l'article a été publié, la première des choses, bon, par exemple, là, c'est en anglais, le titre. Hop, je peux le copier. Tu vas cliquer sur le bouton modifier qui est juste en haut, modifier ta recette. Donc, tu cliques bien sur le bouton. Je te montre ce que tu vas faire. Les amis, regarde ce que je vais te montrer. Et ici, tu as la possibilité de créer ta propre fiche de recette. Pour cela, regarde, je mets par exemple ici. Tu cliques sur le plus que tu vois juste là. Et là, tu vas mettre recette en anglais. Voilà, c'est là. Donc, tu vas prendre recette carte blog. C'est déjà un plugin qui est installé dans ton site. Boum. Donc là, tu peux importer une image, un titre. Ensuite, tu remplis les ingrédients. Tout ce que ChatGPT t'a donné, tu peux les insérer directement ici.
tu auras quelque chose qui va ressembler à ça. Donc un titre, tu remplis les informations qui sont là, c'est vraiment beau. L'idée c'est quoi? C'est de d'aider la personne qui va arriver dans ton site à directement cocher rapidement ce qu'il veut faire. C'est vraiment bien. Donc là, tu vas faire une petite introduction. Je remplis ma recette, je te montre le résultat. Parce que une fois que c'est rempli, tu as la possibilité d'ajouter encore d'autres étapes, d'autres instructions. C'est vraiment à volonté. Tu mets les étapes, tu cliques juste sur le bouton qui est juste là, la corbeille. Hop. Donc là, j'ai ajouté les instructions. Il me reste à ajouter les ingrédients. Pareil, lorsque tu as rempli tous tes ingrédients, tu peux ajouter encore d'autres lignes. Donc là, j'ajoute 2 pour finir. 15 minutes. Donc là, je mets 15 minutes. Et les calories, c'est combien? 260 calories. Hop, mon titre. Je récupère tout ça. Un paragraphe que je vais mettre là au début. Je le mets en gras. La conclusion, je vais prendre ça. Hop, je copie tout ça. Je le mets dans ma fiche qui est juste là dans Notes. Modifier le titre de la recette, hop, tu peux le mettre là. Apparemment, c'est ça le nom. Je ne connais pas si ça existe ou pas. Voilà, les amis, j'ai personnalisé ma recette. Je clique sur enregistrer. Là, je vais aller prévisualiser pour te montrer le rendu. Donc, j'ai une petite introduction. J'ai les ustensiles qu'il faut utiliser. Tu vois, là, j'ai vraiment ma fiche. Comme tu peux voir, ma fiche qui est juste là. C'est juste génial. J'ai la possibilité d'ajouter une petite vidéo. Je te montre comment faire. Donc là, je vais aller chercher cette recette. Je clique sur vidéo et je vais prendre voilà cette vidéo. Donc, par exemple, je vais prendre cette vidéo. Je te montre, hein, c'est un exemple comment tu peux faire. Donc je clique sur le bouton partager. Je copie le lien de la vidéo de ta recette. Ensuite, je retourne dans mon site. Donc là, je vais juste sélectionner tout le tableau qui est juste là. Ensuite, tu as l'option qui est juste là, recette en vidéo. Donc tu cliques et là, tu cliques sur insérer à partir de l'URL. Et donc, je mets l'URL de YouTube et je clique sur valider. Automatiquement, il y a la vidéo qui apparaît juste en bas de la recette, ce qui est juste waouh. Les amis, en tout cas, je vais te laisser manipuler ce petit tableau. Sache que tu n'es pas obligé d'avoir le tableau pour que ça fonctionne. Tu peux laisser tout ton contenu. Ça marche aussi. Donc, une fois que tu as fait, tu vois, par exemple, là, je clique sur le tableau et tu as la possibilité, donc, dans blog, et tu as la possibilité de cliquer sur détail de la recette pour renseigner, voilà, les mots, pour favoriser le SEO dans ton contenu. Par exemple, là, tu peux ajouter des mots-clés de ta recette. C'est pour ça, franchement, si tu as le temps, moi, je te conseille d'utiliser cette méthode. C'est-à-dire que tu vas récupérer le nom de tes recettes, comme je t'avais dit, et ensuite tu ajoutes des virgules. Tu le mets dans ta campagne, là-dedans, au lieu de mettre un seul, tu mettras par exemple le premier, donc là ça sera le deuxième. Hop, je vais faire ça. Je veux vraiment que tu saches que c'est une méthode qui marche vraiment bien. Donc là, par exemple, ça sera mon deuxième mot-clé, il sera juste là, avec une virgule. Au fur et à mesure, tu étales tous tes mots-clés. Comme ça, c'est des mots-clés que les gens cherchent déjà sur Google. Là, ça te permet d'optimiser ton contenu pour le SEO. C'est-à-dire que là, par exemple, sur ce champ qui est là, tu pourras définir le mot-clé que tu as utilisé pour générer ton article. Et voilà, c'est quand même bien de travailler aussi comme ça. La partie SEO, tu le fais, c'est très bien. Une deuxième chose, si tu veux donner la possibilité à tes visiteurs d'imprimer ta fiche, je sais que tu allais me poser la question, donc tu vas cliquer sur bibliothèque et tu viens sur téléverser pour aller chercher une image. Les amis, sur cette partie, je vais te donner les sites que tu pourras utiliser pour aller récupérer des images de qualité, des images de recettes gratuitement. Le premier site, c'est ce site que tu vois ici, pexel.com. Tu peux l'utiliser. Donc là, tu crées un compte, hein. C'est gratuit. Hop, recette crêpes. Hop, je te montre comment faire. Là, tu vois, il y a des images que tu peux récupérer gratuitement et utiliser cela. Tu as aussi ce site qui est là, iStock aussi, ça marche aussi. Tu pourras utiliser, récupérer des images gratuitement. Là, tu as cette banque d'images aussi de le meilleur que j'utilise tout le temps. Tu crées un compte, tu sélectionnes gratuit et tu pourras récupérer des images que tu vois ici gratuitement. C'est très bien. Tu as un dernier site que je voulais te donner, c'est Pixabay qui te permet aussi d'aller chercher des images gratuits. Sinon, si tu trouves pas ton bonheur, tu peux utiliser des logiciels comme Midjourney AI pour générer des images de qualité aussi en utilisant l'intelligence artificielle. Donc cette partie, je te laisse vraiment aller chercher des images parce que c'est pas encore fini. J'ai beaucoup de choses que je vais te montrer dans cette vidéo.
C'est parti. Une fois que tu as récupéré une image, ce que je vais faire, je clique sur média et là, je vais prendre n'importe quelle image juste pour te donner une idée. Je clique sur sélectionner. Tu peux voir, j'ai le bouton imprimer qui est juste là. Alors, si je clique sur enregistrer mon brouillon, prévisualiser, ça correspond à quoi? La personne qui arrive sur cette page aura la possibilité d'imprimer directement cette recette chez lui. C'est très bien. Donc là, on a le plat, les proportions et tout ce qu'il faut. Il imprime. C'est vraiment professionnel, c'est très bien. Donc, n'hésite pas à mettre vraiment des images dans tes fiches. Les amis, dans cette partie, je vais te montrer comment installer les avis dans tes pages recettes. Alors, tu vois, les boutons qui sont juste là, sur chaque crêpe, sur chaque page, je te montre comment tu peux l'installer dans ton site gratuitement et facilement. Regarde bien cette partie. Pour ajouter les avis dans toutes tes pages, ce que tu vas faire, pointe ta souris sur extension. Toujours, tu cliques sur ajouter. Là, tu vas saisir ce mot qui est juste là. Rate my post. Et donc, tu peux te demander c'est lequel faut prendre. Tu prends là où il y aura des étoiles avec un fond noir à la fin. Donc, tu cliques sur installer. Et donc, une fois que tu as cliqué sur installer, tu cliques sur le bouton activer. C'est très bien. Je vais te montrer comment configurer ce logiciel rapidement. Donc, pour configurer ce logiciel, tu vas juste cliquer là où c'est marqué Rate my post. Non, mais faut pas rigoler. Non, faut pas rigoler. Ensuite, tu vas cliquer sur Réglages et là, ne t'en fais pas. Ça fait un peu bizarre lorsque on voit tout ça, on se dit c'est quoi ça? Tu fais un clic droit, tu cliques sur Traduire. La première réglage, c'est le type d'évaluation que tu veux. C'est des étoiles, des pouces, des cœurs. Donc, on reste sur les étoiles. On va ajouter les étoiles au début de toutes les recettes. C'est très bien. Lorsque tu coches là, il va ajouter les avis en haut de chaque recette. Et là, on va ajouter le résultat juste aussi à la fin de chaque recette. Donc, tu as aussi la possibilité de mettre ton adresse mail professionnelle, par exemple. Envoyez-moi un mail à chaque fois qu'il y aura un avis dans ton site. Donc, moi, je vois pas, ça m'intéresse pas, donc je le laisse comme ça. Ensuite, tu dois choisir type de données structurées que tu veux. C'est-à-dire que les données structurées, ça correspond, par exemple, là, nous, on est dans les recettes. Donc, on va rester sur les recettes. Faut comprendre comme ça. C'est un peu technique. Mais là, donc, tu choisis juste recettes. C'est très bien. Et tu vas enregistrer tes modifications. Tu cliques bien sur enregistrer les paramètres. On va aller visiter une recette pour te montrer ce que ça donne. Là, j'ai actualisé. Tu peux voir, au début, on a bien les avis qui sont affichés, le nombre d'avis. Donc, là, voilà, il y a personne qui a laissé son avis. Et lorsque la personne sera en train de lire, juste à la fin, il aura la possibilité de laisser le nombre d'avis qu'il veut. Donc, moi, je vais mettre du 5 étoiles pour ça. Et donc, si j'actualise cette page, tu peux voir, c'est marqué donc 5 étoiles pour une personne. Donc là, ce qui est bien avec ce logiciel, c'est que je ne peux pas tricher. Je ne peux plus revenir mettre parce que il a plus ou moins mon adresse IP. Et donc, c'est très bien. Sache que tu as la possibilité de modifier le contenu qui est là. Tu peux mettre, voulez-vous me soutenir? Laissez un petit like. Voilà, donc faut laisser un petit like parce que là aussi, bah c'est ce que tu vas demander aux gens, bah de laisser un petit like. Alors donc pour cela, pour corriger tout ce qui est en anglais, tu cliques sur personnaliser et là je te dis, tu corriges tout ce qui est là. Hein, tu peux le prendre, tu copies, tu viens sur ce site qui s'appelle DeepL. Hop, tu viens sur DeepL Translate. Et là, tu le mets, il le traduit comme tu veux. En tout cas, moi, je vais pas le faire pour gagner du temps parce que j'ai d'autres choses à te montrer qui sont vraiment importantes. Tu corriges là, par exemple, les étoiles. Vous êtes déjà connecté ou je sais pas quoi. Tu corriges tout ça. C'est vraiment important de le faire. Pour vérifier que tout fonctionne, c'est-à-dire les avis que tu as mis dans ton site fonctionnent, on peut faire un test. Tu viens sur Google et tu saisis test. Donc tu saisis test structure de données Google et tu prends le premier site qui est juste là. Et là, tu cliques sur ouvrir le test, enrichi, et vers ma page. Ensuite, je vais l'insérer juste là-dedans pour vérifier si les données structurées fonctionnent bien dans mon site. Donc Google me dit de sélectionner tout ce qui est bon, je le fais et je clique sur valider. Comme tu peux voir, Google arrive à récupérer les données comme là, l'extrait d'avis, il a bien pris en compte. Il a bien pris
la vidéo comme recette aussi, guide recette, donc ça marche très bien. Il y a quelques erreurs, mais dans l'ensemble fonctionne très bien. Un conseil de professionnel, si tu veux optimiser encore ton site pour que ça fonctionne bien sur Google, tu vas ajouter ce logiciel qui s'appelle Yoast. Donc tu fais Yoast et tu cherches et tu vas installer ce logiciel qui est là, Yoast SEO, et tu cliques sur activer. Très bien. Là, si je retourne dans mon article de tout à l'heure, comment faire des crêpes. Par exemple, tu voulais définir ce mot qui est juste là, crêpes, recette crêpes sans œufs. Donc, tu le mets dans ta recette cible et tu essaies un peu de suivre ce que Yoast te dit de faire. C'est-à-dire, essayer un peu d'optimiser tout ton contenu. Sache que j'ai fait des vidéos sur ce sujet si tu veux vraiment apprendre à faire le SEO. Ça va vraiment t'aider, ça va booster ton SEO. Et surtout, tu cliques bien sûr mettre à jour après. Sur cette partie, nous allons voir la personnalisation du site. Là, si je prends notre recette, comme tu peux voir, il n'a pas d'image de tête. Donc, c'est important d'avoir une image en haut de l'article pour, voilà, ça donne encore envie au lecteur d'aller lire parce que l'image, ça tire le. Donc, pour cela, tu viens sur article, tu descends juste. Là, c'est marqué image mise en avant. Donc, tu peux aller chercher une image avec les sites que je t'ai donnés ou tu regardes la vidéo qui est juste là que j'ai mis en haut. J'utilise un logiciel qui s'appelle un logiciel Magic Image qui te permet de générer des images Google. Mais attention, faut bien vérifier si ces images sont gratuites. Donc là, je vais cliquer sur hop, je prends une image pour te montrer ce que ça va donner. Donc là, j'ai ajouté mon image de mise en avant. Je clique sur mettre à jour. Et si j'actualise cette page, tu vois, ça change tout parce que là, ça donne envie au lecteur d'aller lire jusqu'à la fin parce qu'il y a déjà une image à l'entrée. Donc, je te conseille vraiment d'aller chercher des images de bonne qualité avec des sites que je t'ai donnés. Si ce sont des plats que toi-même tu vas faire, madame ou monsieur, donc n'hésite pas à faire des belles photos et de rajouter surtout. Donc là, c'est ce que je voulais te montrer sur cette partie. À présent, je vais te montrer comment tu peux personnaliser ta page d'accueil. Toujours dans le but d'écrire ma page d'accueil, donc je dis à ChatGPT écrire un article pour une page d'accueil d'un site de recettes. Donc là, j'aurai quelques informations que je vais utiliser pour rédiger ma page d'accueil. Comme je t'ai dit, c'est un site qui est vraiment facile à faire. Donc voilà, une fois que mon contenu a été créé, je vais le récupérer et c'est ce paragraphe que je vais utiliser pour un premier temps pour remplir ma page d'accueil. Donc pour modifier ma page d'accueil, tu viens donc sur la page. Ensuite, là, tu choisis la page où c'est marqué accueil comme on avait vu. Donc, je vais cliquer sur modifier. Dans cette partie, je vais te montrer comment tu peux personnaliser donc l'image que tu vois là. Donc, pour personnaliser cette image, donc tu cliques bien sur l'image entière. Donc, par exemple, là, je vais essayer. Voilà, donc là, j'ai sélectionné l'image. Tu peux voir, les bordures sont bleues. Ensuite, tu cliques sur blog. Et voilà, dans style, tu as la possibilité d'éditer ton image. Donc, tu cliques sur éditer et tu choisis une autre image que tu avais prévu pour ça à cet effet et tu as la possibilité donc de centrer ton image voilà avec le petit point que tu vois ici ou avec ou en renseignant les pourcentages. Donc là par exemple tu as la possibilité d'agrandir l'image ou pas. Par exemple là tu vois ça peut prendre toute la largeur ou pas, ou en auto, c'est comme tu vois en auto il s'adapte en fonction de la taille de l'image. Franchement, c'est vraiment facile, hein. Je te laisse faire cette partie aussi. Et donc là, je vais insérer quelques informations rapidement. Ici, je vais copier ce premier paragraphe. Je le mets dans mon site. Tu vois, par exemple, là, je vais remplacer tout ça et je le mets à la place. Voilà, ça fait un peu beaucoup. Si vous êtes à la recherche de délicieuses recettes de crêpes, pour nous, vous êtes au bon endroit. Donc, je peux déjà enlever tout ça. Vous êtes au bon endroit, ça suffit. Très bien. Et donc là, je vais personnaliser mon bouton. Je change juste le nom. Je vais mettre voir les recettes. Et ensuite, ici, je peux aussi changer le nom. Je peux carrément enlever tout ça. Hop, je mets un contenu, tu vois, toujours que j'ai copié tout à l'heure. Donc là, je peux donner un nom. Ça, j'enlève. Je mets par exemple recette. Hop. Alors, sache que j'ai la possibilité de l'écrire comme ça, que ça soit vert. Dans ce cas, je vais cliquer ici et tu cliques sur mettre en évidence. Et là, tu peux changer l'heure. Donc, voilà. Donc là, je mets recette.
recette. Voilà, donc ça j'enlève, je mets. Tu vois, c'est vraiment facile, hein, c'est vraiment facile. Sache que tu as la possibilité de, voilà, d'ajouter encore des photos, beaucoup de contenu. Mais je vais gagner du temps, du coup, je vais laisser un peu, voilà, ces informations. Donc là, pareil, je vais prendre par exemple là tout ça, hop, je copie, je le mets ici, j'enlève shop, je mets un nom recette, recette crêpe de qualité. Donc là, j'ai changé mon bouton, voir les ustensiles de cuisine. Je pourrais mettre un lien d'affiliation Amazon, par exemple, ici. Voilà, les amis, une fois que tu arrives, par exemple, ici, sache que tu peux modifier cette formulaire de capture d'adresse mail. Ce qui marche, c'est d'enlever le name. Les gens ne sont pas motivés à y renseigner directement leur adresse mail. C'est plus simple. Et donc, ça, tu peux traduire. Hop, tu peux traduire ceci, enregistrer pour recevoir nos recettes. Hop, je vais traduire, je te montre. Eh oui, hein, je suis déterminé, hein, je te montre tout là. Même si la vidéo fait 2 heures, hop. Et donc là, je mets ça. Abonnez-vous pour recevoir voilà, le titre aussi. Hop. Je prends, je vais traduire mon titre. Hop, je le remets ici. Voilà, donc c'est bien le bouton. Hop, je vais mettre enregistrer. Voilà. Hop, très bien, tu vois, c'est vraiment facile. Hein. Et l'adresse mail, si tu cliques sur le mail, tu peux venir personnaliser les informations. Par exemple, là, tu peux ajouter d'autres boutons. Si tu voulais ajouter, par exemple, le nom, le numéro de téléphone, tu as même des actions. Bon, ça, on fera ça plus tard. C'est-à-dire qu'une personne, si t'envoie un mail, tu peux rediriger cette personne vers une autre page. Pour finir, sache que tu peux aussi cliquer là pour sélectionner ton formulaire et corriger, par exemple, là, la marge, le style, c'est-à-dire les couleurs. En général, tu peux changer, voilà, vertical, horizontal, le soir, hop, on va le centrer, c'est mieux. Le champ qui est juste là, tu peux aussi le définir, tu vois. On va dire que c'est une adresse mail, c'est très bien. On le met obligatoire, tu peux changer le nom. Donc là, je mets Eros, tu vois, hop, rapidement. Et montrer le nom, voilà, le label. Et là, c'est pour, voilà, renseigner le nom si tu veux l'utiliser plus tard. Donc, voilà, donc c'est déjà pas mal comme ça, hop. Donc, je le laisse. Ensuite, si tu te rappelles, donc j'ai mon contenu qui est là. Donc là, par exemple, ça, je copie, hop, je vais le mettre juste là, quelque part en bas. Pour ajouter une section, tu cliques, hop, un peu dans le vide ici, tu vois, tu as le bouton qui est là, plus, qui te permet d'aller chercher les informations. Tu peux cliquer sur tout pour voir toutes les options qui te, voilà, que tu pourrais utiliser, par exemple les sections, ça te permet d'avoir, tu vois, les plus, les moins, les galeries d'images, beaucoup de choses. Voilà, je te laisse vraiment voir tout ça. Faire aussi simple, bah, tu fais ça et ensuite tu mets texte, hein, paragraphe et tu ajoutes. Voilà, ça te fait un contenu. Donc, ce qu'on va faire là, hop, tu cliques ici. Là, on va tout voir. Il y a des options que tu peux utiliser rapidement de WordPress qui sont aussi efficaces. Comme image. Et donc, tu as la possibilité d'ajouter médias et texte. Ça te permet de faire quoi? D'ajouter du contenu à côté, par exemple comme ça. Et à côté, juste là, tu pourras insérer une image, tu vois. Donc là, je vais, par exemple, téléverser une image que j'ai insérée. Et à côté de mon image, je vais ajouter, par exemple, ça, notre site. Hop, je prends, je le mets ici. Voilà, c'est vraiment facile. Tu peux continuer au fur et à mesure. Voilà, donc là, je vais donner un nom, que ça soit recette crêpe. Voilà, ensuite tu feras ton SEO comme je t'ai montré déjà dans d'autres vidéos. Voilà les amis, hop, à quoi ressemble le site, la page d'accueil. Lorsqu'on arrive, j'ai recette crêpe, un petit paragraphe, voilà, j'ai un petit mot qui annonce mes recettes. Et là, j'ai la suite, une photo. En tout cas, je te laisse le choix, hein, de personnaliser ton site. Tu peux même ajouter des vidéos de recettes sur YouTube directement. Donc tu vois là, j'ai ajouté, hop, ce que je vais faire, je descends juste comme ça. Je vais ajouter cette fois-ci, tu verras, une vidéo. Je te montre comment tu peux faire. Donc, tu cliques là. Ensuite, donc tu mets YouTube. Donc là, j'ai une vidéo de YouTube. Il me reste juste à insérer le lien d'une vidéo YouTube. Donc, comme tu peux voir, là, je suis sur YouTube. Je vais récupérer cette belle vidéo. Avec la plateforme de commerce autonome de Shopify, je copie le lien. Je vais couper cette vidéo. Excusez-moi du son. Et là, donc, je mets le lien. Je clique sur embarquer. J'ai une vidéo. Entre l'image et la vidéo, je pense que je vais ajouter un petit texte. C'est plus sympa. Pour cela, je dois cliquer sur le plus. Donc, tu cliques sur le plus et on va choisir un paragraphe. Donc, je vais copier mon paragraphe. Ensuite, je le mets sur cette partie. Très bien. Et tout ça, je peux le centrer. Je clique sur enregistrer, mettre à jour. Donc, j'ai mis mon document à jour. Je vais te montrer ce que ça donne. Donc, j'ai ma page d'accueil. J'ai les recettes, une image, voilà ici, et hop, ça finit par une belle vidéo à la fin. Les amis, j'ai ajouté la vidéo, hop, comme je t'avais dit, tu as la possibilité d'ajouter les recettes. Donc, je clique sur, hop, la recette, sur le blog recette.
Et donc là, je peux aller ajouter le nombre d'éléments 11 et 12. Voilà, donc j'ai 12 recettes qui sont affichées sur ma page d'accueil. Ça fait un peu beaucoup, mais c'est pour te montrer que ça marche bien. Je pense que ce sera même mieux de mettre la vidéo juste après cette image au lieu de le mettre à la fin. Donc tu as la possibilité, hein, donc là je peux cliquer ici, tu vois, je peux juste déplacer ma vidéo juste en un clic, je le mets là. Le texte que j'avais utilisé, hop, qui est juste là, bah pareil, je vais le remonter juste avant, voilà, ici. Donc hop, et tout ça je vais le centrer, bien évidemment, c'est très bien. Et j'ai la possibilité aussi d'aller ajouter la marge. Donc j'ai mis là, hop, pour corriger la marge facilement. Ce que je vais faire, je peux descendre, tu vois, et ensuite, soit j'ajoute une section, soit je fais ça. J'ai un vide, comme ça, c'est un peu séparé. Et tout ça, hop, je vais le mettre en centré. Et voilà, c'est fait. Et là, je mets à jour mon contenu. Je vais cliquer sur voir la page. Donc voilà, comme tu peux voir, c'est très bien. J'ai fini la personnalisation de ma page d'accueil. Je vais te montrer pour finir, en tout cas la partie personnalisation, comment tu peux faire pour créer ton menu. Tu sais, le menu, c'est tout ce que tu vois là et ce qui est juste en bas de ta page, tout ça. Je te montre comment tu peux le faire rapidement. Donc pour le corriger, tu reviens dans ton site et tu viens sur apparence et tu vas cliquer sur menu. Donc pour modifier ton menu, une fois que tu arrives ici, ce que tu peux faire, tu supprimes tout le menu, hop, je mets dans la poubelle. Ensuite, tu crées ton nouveau menu, hein, tu peux l'appeler menu, voilà, simplement. Et tu définis que c'est un menu primaire, c'est-à-dire le menu de ton site. Tu cliques sur le bouton créer le menu. Une fois que mon menu a été créé, tu peux aller ajouter les éléments dans ton menu. Donc pour cela, tu cliques sur voir tout. Voilà, par exemple là j'ai ma page d'article, ma page de recettes. Donc je peux l'ajouter dans mon menu. Et tu as aussi la possibilité d'aller rajouter des sous-menus. Ajouter tes sous-menus, par exemple, là, je viens dans mes recettes. Je peux prendre, par exemple, la recette qui est là. Je clique sur ajouter. Si je le glisse, je le décale. Là, j'ajoute les deux recettes aussi. Je vais juste les décaler pour te montrer ce que ça va donner. Et je clique juste là sur enregistrer le menu. Je vais aller actualiser le site. Tu vois, donc j'ai mon menu qui s'appelle recettes. Et là, j'ai mes recettes qui sont là, tu vois. Et c'est vraiment facile, hein. Donc, menu recettes au fur et à mesure. Et tu peux créer plusieurs pages. Je vais te laisser continuer la suite. Tu peux voir, c'est vraiment facile. Si je veux ajouter la page contact, donc je fais contact, je clique sur ajouter. Tu vois, je l'ai ajouté dans mon menu. Je peux cliquer sur enregistrer. Et donc là, je vais actualiser la page. Tu vois, j'ai la page contact et tu peux créer d'autres pages en fonction de ce que tu veux faire. Pareil pour créer le menu qui est juste là en bas de page, bah, tu fais la même chose. Dans ce cas, tu reviens dans ton site. Une fois que tu es dans le menu, et donc là, on va définir notre nouveau menu. On va l'appeler menu pied de page, par exemple. Hop, comme ça, tu vas te rappeler. Les noms, ça, c'est pas bien grave. C'est hop, donc là j'ai mon menu pied de page et donc menu pied de page, tu choisis bien le pied, footer. Et donc là on va aller ajouter des éléments. Qu'est-ce que tu veux afficher en bas de ta page? Donc je clique sur voir tout, par exemple la page contact, je veux que ça soit en bas, je clique sur enregistrer. Là, je vais actualiser cette page. Voilà, donc j'ai bien mon menu qui s'appelle contact qui est là, tu vois. Et pour changer ce que tu vois ici, cette information, tu vas cliquer sur personnaliser juste là en haut de ton site et tu pourras aller modifier les informations qui sont par exemple là. Hop, je descends et voilà, tu vois, j'ai un petit stylo, je clique dessus et là, copyright année, le site, le thème, je peux l'enlever. Boum, et je fais publier. Et là, j'ai changé les informations. Donc, je peux aller visiter le site. Je te montre. Voilà, donc là, comme tu peux voir, j'ai contact qui est mon menu et j'ai le nom de mon site. Ici, ces boutons que tu vois là, tu peux aussi bien sûr les modifier comme tu as pu le voir ici. Donc là, c'est marqué social. Tu peux aller régler social et mettre ta page, par exemple, ta page Facebook, le configurer. Si je clique ici, tu pourras mettre label Facebook. Donc, tu cliques sur label, tu as la possibilité de changer le nom Facebook ou de supprimer tout ce qui est voilà, tout ce qui est lien social rapidement. Si ça t'intéresse pas, bon, moi je vais le laisser hein, pour décorer. Et le bouton qui est en haut, ça tu peux aussi l'enlever. Tu cliques ici, bam, et ici tu as la possibilité de modifier, de personnaliser ou même de changer juste le contenu hein, si je clique là. Donc j'ai la possibilité d'aller modifier le contenu qui est là, puis voilà, tu mets ça s'appelle des boutons d'appel. Tu peux mettre meilleure recette, tu peux mettre, tu mets ce que tu veux. Donc moi, je vais faire plus simple. Ça m'intéresse pas. Je vais juste
supprimer. Donc par exemple moi dans le cadre ici, ce que je vais faire, je vais rajouter ça, bienvenue rapidement. Sache que tu pourras le supprimer si ça t'intéresse pas. Donc j'ai mis bienvenue crêpe et là tu peux mettre je mets un petit emoji. Je viens ici, je mets emoji. Donc là je vais mettre crêpe juste pour voir s'il y en a. Ah, il n'a pas trouvé. Je vais prendre par exemple le cœur. Alors je copie mon cœur et je le mets là. 1, 2, 3. Tu vois, c'est bien sûr ici mes 3 cœurs et je clique sur publier. Voilà les amis, comme tu peux voir, je l'ai fait rapidement pour te donner des pistes. Tu peux prendre ton temps pour le faire encore bien. Pour finir cette partie de personnalisation du site, j'avais un bonus de malade à te donner comme d'habitude. Le bonus que je vais te donner, donc tu viens sur le site qui s'appelle lexica.art, tu viens, ça veut dire .art, et là tu peux saisir ce que tu veux. Il va te générer des images, là tu pourras l'utiliser gratuitement. Donc tu crées un compte ou sinon tu peux directement, par exemple là je mets recette en anglais et tu vois il y a déjà des images de recettes qui sont là, qui ont été publiées, que tu peux récupérer gratuitement. Tu vois, je clique par exemple ici, je fais un clic droit et je peux l'enregistrer dans mon PC. C'est des images où tu cliques sur la flèche qui est là pour le télécharger et ces images tu pourras l'utiliser pour compléter ton site. Donc là je vais essayer de mettre crêpe pour te montrer que tu vas trouver beaucoup d'images. Par exemple moi dans mon cadre, je pourrais utiliser ça dans ma page d'accueil. Il y en a 4 à chaque fois. Donc voilà pour cette partie de personnalisation du site. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires. Si vous avez quelques soucis avec la configuration de tout ce que je viens de vous montrer, je serai là pour vous répondre très rapidement. Il nous reste à faire 2 options. C'est comment indexer les recettes. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un site optimisé, tout est bien. Mais si Google ne connaît pas votre site, ça ne servira à rien. C'est pour ça que vous avez besoin de dire à Google que vous venez de créer un site. Donc, pour le faire, il faut venir sur Google et saisir Google, hop, recherche console. Et tu prends le premier site qui est juste là, Google cherche console. Et là, on va dire à Google, nous, on vient de créer un site web. Donc, le site qu'on vient de créer s'appelle recette crêpe. Donc, je copie l'URL de mon site. Ensuite, je viens donc dans ma Google recherche console. Je mets juste le site ici. Et tu cliques sur continuer. Google va vérifier la propriété, c'est-à-dire est-ce que ce site m'appartient. Si ce site m'appartient, je dois insérer le code qui est juste là, la balise HTML. Je dois copier ce code et le mettre dans mon site. Donc là, j'ai copié le code, je vais le mettre dans mon site pour dire à Google, oui, c'est vraiment mon site. Donc pour le mettre dans le site, c'est vraiment facile, hein. Tu vas juste poser ta souris sur apparence et tu cliques sur éditeur de fichiers de thème. Et là, tu cliques sur je comprends. Sur ta droite, tu vas aller chercher header en tête du thème header. Donc c'est là, je l'ai. Et tu cherches la fonction header. Donc là, j'ai header qui commence ici, header qui se termine là. Donc je prends mon code, je le mets juste là et je clique sur mettre à jour. Voilà, c'est facile. Et là, si je reviens sur Google Recherche Console et je clique sur valider, normalement, il va trouver que ce site m'appartient. Voilà, il a trouvé que ce site m'appartient, donc je suis bien. Alors, une fois que Google Recherche Console installé, ce qu'il faut faire pour chaque article rédigé, par exemple, là, je vais aller dans les recettes et je prends notre recette que j'ai rédigée. Par exemple, ça, cette recette, il faut le copier et il faut le mettre ici. Là où c'est marqué inspecter l'URL, tu le mets ici et tu cliques sur valider. Et Google va aller récupérer les informations sur cette page. Il dit cette URL n'est pas indexée sur Google. Et je peux lui dire Google, si possible, est-ce que tu peux l'indexer? C'est-à-dire, est-ce que tu peux prendre ma page et le mettre dans ton tiroir, le mettre quelque part pour que ce site, pour que cette page soit visible lorsqu'une personne va faire des recherches. Donc, comme tu peux voir ici, à la fin, il dit indexation demandée. Donc, c'est très bien. Je vais attendre la fin. Je vais attendre 2-3 jours pour vérifier si ma page a été indexée. Je sais que tu veux me poser cette question. Comment savoir que cette page est indexée? Pour vérifier l'indexation d'une page, tu mets l'URL et tu saisis site et tu mets 2 points pour vérifier. Donc là, il y a 0 résultat. Ça veut dire que cette page n'est pas encore indexée. Sur cette partie, je vais te montrer comment tu peux monétiser ton site. Donc, tu viens sur Google AdSense, gagner de l'argent en monétisant votre site web. Et là, tu vas cliquer sur premier pas.
parce que tu n'as pas encore de compte. Choisis ton compte. Donc, je vais bien sélectionner mon compte. Alors, lorsque tu arrives là, donc tu renseignes donc le site. Ensuite, exploiter tout le potentiel, tu mets oui. Oui, c'est important. Le pays, territoire, donc là, tu mets le pays. Je vais mettre France. Ensuite, hop, si c'est fait, tu lis tout ça, c'est important, hop, et tu cliques sur j'ai lu et tu vas juste renseigner tes informations, ton numéro de téléphone et normalement tout est validé. Voilà, donc là c'est ici, tu vois, là tu vas renseigner tes informations, où tu habites, ton nom, prénom, le numéro de téléphone, des choses comme ça, tu valides. Ensuite, connectez votre site, là, hop, tu cliques allons-y, tu fais la même chose, tu vas récupérer le code que Google t'a donné, hop, et ce code, il faut le mettre dans le header. Si tu te rappelles bien, c'est toujours pareil, tu viens dans ton header, c'est-à-dire apparence, thème, et tu cherches le fichier en tête, header.php, et là, ton fichier header est juste là, donc tu peux le mettre juste en bas. Voilà. Hop. Pardon, je le mets ici, je le colle, ensuite je clique sur enregistrer. J'ai inséré le code et tu cliques sur suivant, il va vérifier connecter à votre site, connecter à votre site, voilà, tout c'est bien, ça s'est bien passé, c'est tranquille. Donc là c'est bon, il me reste juste une chose à faire, c'est ça, présentez-vous. Donc là je clique sur saisir les informations. Donc ça prend environ 1 mois, 4 semaines, après ça va marcher. Donc là, présentez-vous, tu vas juste mettre ton numéro de téléphone et normalement tout fonctionne. Je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo, je t'ai tout montré, comment tu vas lancer ton site, comment tu le configures, comment tu peux connecter ChatGPT pour qu'il puisse générer chaque jour des recettes alors que toi tu vas dormir. Franchement, tu as fait le tour. Avec cette technique, si tu es vraiment sérieuse, sache que tu peux gagner beaucoup d'argent avec ça. N'hésite pas à installer Google Analytics aussi dans ton site. Ça te permet d'aller voir le trafic dans ton site. C'est important. Donc les amis, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, à laisser un petit mot pour m'encourager. Moi, je te dis à la prochaine. Surtout, tu n'as encore rien vu. Il y a d'autres vidéos de malades qui arrivent.